Il a porté le numéro 2 d'Étoile Carouge pendant 5 ans. Il a été le numéro 2 de la Nati durant 13 ans. Il aime les bons vins et les montres chères. Merci d'accueillir Michel Pon. Bienvenue. Michel, je vous présente Louane Pictet, herboriste et sélectionneur de l'équipe suisse de Diabolo. Oui. On va... Je suis également président du DIC, Le DIC. le Diabolo International Club de Kertzers. Voilà. Alors, on va parler sport, évidemment, mais tout d'abord, on fait connaissance. Michel Pon, vous connaissez Michel Pon? Mais bien sûr. Ouais. Vous en pensez quoi? Pourquoi Michel Pon? Mais il en finit maintenant. Et je pense qu'il Il va est reprendre demain. Servette, sûrement. J'en sais rien. Ouais. En première ligue. J'en sais Bravo rien. pour lui. Ouais. Tu sais qui c'est? Non. Michel Pon. C'est vrai ça. Michel Pon, qu'est-ce que vous faites ces temps? Maintenant? Ouais. Ouf, là, j'ai plein de mandats à gauche, à droite. Je voyage beaucoup, actuellement. Surtout. Dans quel pays, Partout. par exemple? France, Paris, Ah. Munich. Je suis déjà allé à Munich. Combien de fois? Une. Pour la Coupe du Monde de Diabolo? Non? Ok, je vais peut-être poursuivre. De vos activités, c'est un peu encore le football ou plus le football? Non, bien sûr, oui, Expliquez-nous. j'ai un rôle de conseiller du président du Servette. On essaie de reconstruire ce Servette avec lui et tout le staff. J'ai un petit mandat chez Hublot également, enfin un mandat chez Hublot de Chez consultant. Chez Hublot. C'est quoi? La marque. C'est des Roger. montres. Hublot. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est. Ah. Vous savez, les marques, je sais pas ce que Oui, c'est. oui, je connais. Dans le Diabolo, je sais pas comment ça fonctionne, C'est mais les montres pour les putes russes. les marques associent leur image souvent au mode sportif depuis longtemps. Et si les montres sont présentes dans pas mal de sports, hein, comme le golf, le tennis, etc., le football, c'est vrai, paraissait un peu trop populaire durant de nombreuses années. Complètement. Trop populaire jusqu'à que Jean-Claude Biver arrive dans le football avec Hublot. Et C'est une hublot, ça? Ouais, c'est des Hublot. Je peux voir? non, attendez, on va pas faire de la pub non plus. Je veux juste voir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être passé du côté obscur de la force? De la force? Non, pas du tout, au contraire. Non, c'est une période de ma vie où, voilà, j'ai d'autres activités. Non, mais je parle du business, je parle de passer du côté du terrain. Non, parce que moi, je suis pas dans le business. Je suis pas dans le business, je suis dans le foot, je vais avec des clients dans le football. Vous les accompagnez Je sur suis les au terrains. Servette aussi avec les jeunes, surtout les jeunes de l'académie, où j'essaie aussi de dynamiser tout ça. Dans le football, l'argent est essentiel, on va parler d'actualité forcément. L'argent permet d'acheter des joueurs, des arbitres aussi des fois, ou des compétitions. Ouais, c'est ça, des matchs. Comme vous- dans le Diabolo, hein, on a le même problème. C'est vrai, Ouais. c'est pareil, Il y a de la corruption. c'est ça. Vous suivez le scandale de la FIFA, est-ce que ça vous a surpris? Bien sûr que ça m'a surpris d'une telle ampleur et surtout d'une telle violence, bien sûr que ça m'a surpris, puis ça me désole surtout, parce qu'il faut que ça cesse, n'est-ce pas? Je suis d'accord, on a le même problème. Je vous dis. Non mais en gros, il a fallu attendre que les États-Unis, vexés de ne pas avoir le mondial en 2022, viennent fouiner pour que le scandale explose, mais à l'interne, vous saviez que ça puait déjà Non. un peu, non? Mais les soupçons, il y en a partout. On voit maintenant pratiquement dans beaucoup de fédérations, mais entre les soupçons et les choses avérées, c'est quand même deux choses Mais complètement quand vous en différentes. parliez, quand vous parliez de la Non. FIFA, c'était... Ouais, quand vous en non. parliez. Non, honnêtement, non, de cette ampleur-là, qu'il y a les paris sportifs, il y a une tapée de trucs qui font que... Franchement, quand vous voyez ce Blatter, vous vous disiez, il est normal, honnête et tout. Valaisan. Ouais, bah, Oh, valaisan, ouais. Au Valaisan. bah, c'est encore pire. Au Valaisan. Non, justement. Bah si, moi mon président de la Ligue internationale de Bill Bokep, je fais aussi Bill Bokep à côté, il est au Valaisan, mais alors, Mais bon, il traîne dans des histoires. Sepp Blatter, Aïe, aïe, aïe. Sepp Blatter aurait dû faire comme vous et partir après le Brésil. Il est grand, hein, il est vacciné. tellement, donc pas tellement. Oui, si. Non, il n'est pas grand, mais grand. Et ensuite, Par contre, il ma est foi, vieux, mais il pile une jeune. Ouais, Est-ce qu'on peut laisser répondre, s'il vous plaît? Oui, pardon. j'ai l'impression qu'il faut tout changer. Voilà. Pour résumer. Non mais en gros, parmi les papas qui pourraient le remplacer, il y a qui selon vous? Il y a de l'espoir Bon, encore? pour moi, Platini était le candidat numéro 1. Joe Aujourd'hui, on va dans l'autre extrême, en essayant de le radier à vie, que vous trouvez quand même totalement disproportionné. Ouais. Et puis, bah voilà, Gianni Infantino. Ne vous laissez pas de... Gianni Infantino est un super candidat. Champagne, je ne connais pas. Mais c'est un peu un bon, Platini voilà. numéro 2. Oui, Infantino. mais
il est secrétaire général à l'UEFA, il n'y a pas de scandale, si ce n'est celui de Platini qui s'est fait choper, qui s'est fait rattraper par 2 millions. Ouais, Mais bon, c'est rien, 2 millions. ça, c'est peanuts. quoi. C'est comme au Bill Bocquet. Selon Bill Bocquet, vous- c'est 2,50. Non, 2 caisses de bière. Selon vous, Il s'est Michel... servi dans le frigo, quoi. Ouais. Il a ouvert le frigo, il a pris 2 caisses. Tellement salaud. Michel Pont, selon vous, le nouveau président de la FIFA devrait annuler le mondial au Qatar? Évidemment. Non? Non, parce que les investissements et la chose... non. Moi, ce qu'il faut surtout, c'est changer la gouvernance. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas donner le pouvoir du football à la même chose. À des tyrans, J'ai pas osé. à des requins. Excuse-moi, j'ai des trous du cul. Non. C'est ça, changer le fonctionnement. Il faut Si. trouver une autre gouvernance. Amener un peu de qui démocratie permette- là-dedans, peut-être. Ouais, puis surtout une hiérarchie et quelque chose de beaucoup plus transversal que cette verticalité. Et puis des cerveaux. Avec Des gens avec un aussi cerveau. des cerveaux, exactement. Pour terminer, Michel Pont, vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer? Comment se Sûr. porte le football roman, par exemple? Bah écoutez, on a tellement vomi sur le football roman ces 10 dernières années, avec les faillites, avec tout ce qui s'est passé autour de nos clubs romans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sion est en passe de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Lausanne est en tête largement avec des jeunes, un formidable projet en 2e division. Xamax monte et tu maintiens son rang, était 3e, fantastique. Et Servette les stades est sont... premier également. Donc Mais- le foot roman, fantastiquement bien. Et les stades sont toujours aussi vides, donc youpi. Non, justement pas. Ah bon? Les stades se remplissent. À Pontaise, on arrive gaiement à 4000 personnes. Et puis, rapidement... Combien vous avez de spectateurs au championnat du monde de Diabolo? Alors nous, on a notre stade à Rapidement, côté du s'il vous plaît, papillon. parce que- Je peux Ouais, finir parce que- mais ouais. rapidement. À côté du papillorama de Chiètre, Ouais. Kerzers, donc. Et alors, Il se fout de ma gueule. allez-y. Non, Allez-y, il veut que vous allez-y. alliez vite. Mais faut pas vous foutre de ma gueule. Je me moque pas de vous. Combien de personnes? Non, je répondrai pas. Je suis Très bien, bravo, merci beaucoup. Merci Michel Pont. Merci d'avoir accepté notre invitation.